J'ai l'habitude dans mon quotidien d'avoir un rythme de vie plutôt trépidant à Darwin, qui est fait de rencontres, d'interactions, d'être sur le terrain avec les autres. Et là, brutalement, avec beaucoup de mouvements aussi, et brutalement, comme beaucoup d'entre nous, il y a eu un rapport au temps et à l'espace qui s'est retrouvé complètement chamboulé. Et donc, ça a ouvert quand même une sorte de brèche. Donc, ça a été pour moi une autorisation à aller dans l'introspection un peu plus que d'habitude et à prendre aussi toute la mesure d'à quel point en fait notre système arrive à bout de souffle et on a vraiment touché du doigt à la limite d'un système, on va dire, mortifère. Et puis la mesure aussi de la vulnérabilité de notre système, mais aussi de notre grande vulnérabilité à nous. Ça a été très fort à ressentir pour moi. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de cet accueil de notre vulnérabilité? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis aussi prendre la pleine mesure de à quel point on est relié par une communauté de destin. Je trouve qu'on a éprouvé de façon bien plus incarnée, en fait, quelque chose qu'on sait intellectuellement, qui est qu'on est interconnecté et interdépendant. Et là, que ce soit au Brésil, au Japon, ici, en Italie, enfin, on était tous reliés dans une communauté de destin. Qu'est-ce qu'on fait aussi de cette prise de conscience-là? Voilà, ça a été l'autorisation à accueillir encore plus fortement ces questions. Et puis parallèlement, parce que c'était un peu une période paradoxale à vivre, en même temps que s'installait une forme de lucidité un peu sombre quand même, il y avait aussi des moments d'émerveillement. Je suis dans un milieu urbain, donc c'était le silence de la ville, magnifique. C'était la percée d'un chant d'oiseau dans ce silence. Enfin, c'était des petites pépites comme ça dans le quotidien. Et donc, c'était assez paradoxal parce qu'en même temps qu'il y avait cette phase d'introspection, il y avait aussi une phase quand même très active. Voilà, je suis la directrice d'un lycée, le lycée Edgar Morin, en immersion dans l'écosystème Darwin. Et donc, toute l'équipe avec moi a été sur le pont pour assurer la continuité pédagogique. Et puis, bien plus que ça aussi, maintenir le lien avec nos élèves, donc accueillir leurs questions, créer des espaces de débat avec eux, maintenir encore plus un lien fort. Et là aussi, ce qu'on s'est autorisé à vivre, c'est un décloisonnement entre le privé, l'intime et puis le professionnel, parce que voilà, à distance, par Zoom ou autre, on se retrouvait avec les élèves en pyjama dans leur chambre, nous avec le chat sur les genoux, des choses comme ça. Et j'ai trouvé très intéressant ce décloisonnement des espaces privés, professionnels. Ça a été l'occasion de se rencontrer autrement et de créer un lien riche avec les élèves, d'oser rentrer dans une relation plus authentique, plus spontanée. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, à Darwin aussi, de façon bien plus globale, ça a été aussi l'arrêt brutal de toutes les activités événementielles, restauration et tout. Ça a été aussi un gros challenge, une grosse audace qui a été celle de se réinventer et d'intensifier les activités de solidarité qui avaient déjà lieu depuis plusieurs années. Mais là, les équipes, les ressources, les équipements du site ont été reconfigurés pour se mettre à disposition et au service d'actions de solidarité. Ça a été, oui, un gros challenge à faire que de créer une plateforme alimentaire en collaboration avec des associations locales et puis nationales, intensifier l'accueil d'urgence des femmes isolées, des mineurs migrants déboutés de leurs droits, et puis aussi des sans-domicile avec leur animal de compagnie. Donc, ça a été aussi tout un apprentissage autour du vivre ensemble et d'intensifier ces actions autour du prendre soin. On a intensifié aussi la ferme urbaine en doublant sa surface. Donc, ça a été une période très fertile, en fait. On s'est dit, ben voilà, c'est l'occasion de faire preuve d'audace encore et de se réinventer en étant dans cette dimension du prendre soin. On a observé en fait toutes les couleurs de la nature humaine, allant du meilleur au pire, entre guillemets. Évidemment, moi, j'ai été touchée. Ça m'a donné beaucoup d'espérance de voir les élans de solidarité, de fraternité qui se sont exprimés. Et à nouveau, justement, la notion du prendre soin des gens qu'on aime, reprendre du temps pour la relation, même si elle était à distance, mais se donner ce temps-là, je trouve qu'il est extrêmement précieux.
Et j'ai à cœur qu'on puisse garder ce soin de l'autre. Et en même temps, à l'inverse, on a vu aussi, c'est un peu le principe de la stratégie du choc, on a vu s'exprimer de la violence, de la peur qui crée du repli, qui crée une forme d'anesthésie de la pensée, de sidération. Je suis inquiète, un peu vigilante aussi sur la montée et le glissement de mesures liberticides au nom du discours sécuritaire. Ça, c'est un des changements que j'ai vu un peu, pu observer et se glisser un peu au nom de notre sécurité et qui remet gravement en question les libertés individuelles et collectives. Et je pense que c'est au contraire une période où il faut au contraire réensauvager la pensée et réfléchir au sens commun et à remobiliser notre pouvoir d'agir qui va à l'encontre de ces mesures liberticides qu'on voit s'installer quand même. C'est un constat un peu mitigé, à la fois de magnifiques expressions de fraternité, de partage, d'entraide, et en même temps une vigilance sur où est-ce qu'on va et préservons notre capacité, notre pouvoir d'agir et notre liberté ensemble. Ouais. L'urgence est plus que jamais de nous réinventer en humanité, d'être à la hauteur de notre humanité dans le bon sens du terme, d'être capable de s'ouvrir à l'autre et de ne pas avoir peur de l'autre. Est-ce qu'on va être capable d'être à la hauteur de l'enjeu et de cette humanité? Et c'est vrai que Edgar Morin, qui aime décrire Darwin comme un îlot de résistance dans la jungle urbaine, voilà, je pense que ça va être important de créer ces îlots à travers les territoires et de nous ramifier pour être plus forts ensemble. Je pense que ça, c'est une des voies d'accès, de remobiliser notre pouvoir d'agir collectivement, de se questionner sur comment faire société et d'avoir ces espaces, ces sas tels que Darwin ou d'autres lieux à travers nos territoires, qu'on puisse se ramifier, être plus forts ensemble et être des poumons de respiration pour pouvoir trouver de la ressource collectivement, à la fois dans la pensée, mais dans l'action. Je pense que c'est important que ces lieux existent et se multiplient et se ramifient. Il y a un autre axe, moi, qui me paraît important et dans lequel je suis engagée avec Darwin Climax Coalition, c'est reconfigurer notre rapport à la nature, prendre la mesure aussi qu'on est interconnecté et qu'on fait partie de ce tout et non pas d'être dans une approche verticale avec la nature, mais au contraire faisant partie de ce tout-là. Et avec Darwin Climax Coalition, on aime justement, on a à cœur de partager et d'impulser des coalitions où justement on puisse redonner aux écosystèmes leur plein droit. On a beaucoup parlé des droits de la nature, enfin la nature qui reprend ses droits pendant le confinement. Ben oui, à nous aussi de donner des droits à la nature, de se battre pour que les lois soient au service de la nature et non pas à ceux qui la détruisent. Donc ça, je pense que c'est un axe d'action très concret au niveau juridique aussi, de faire reconnaître que la rivière, un fleuve, une forêt soit un sujet de droit à part entière. Voilà, je pense à Wild Legal, Nature Rights ou autres et aux coalitions qu'on porte avec eux pour faire reconnaître le droit des écosystèmes et les droits de la nature. Je pense que c'est important de réensauvager et de préserver les territoires. On a compris dans cette crise sanitaire que la crise climatique et environnementale étaient intimement liées. On n'a pas cessé d'empiéter sur les territoires sauvages et aujourd'hui, on en paye les conséquences. L'autre volet, et il me concerne aussi à titre personnel en tant que cofondatrice du lycée, c'est le volet de l'éducation et accompagner cette jeunesse à être l'architecte du monde de demain. Ça, c'est un gros défi aussi. Et je pense qu'il faut aussi s'attaquer à cette grande question. Qu'est-ce que je vais faire à mon échelle ? Je parlais des jeunes à l'instant. Je me sens cette responsabilité de les accompagner face à l'héritage qu'on leur laisse et de les aider à trouver les ressources, à construire les compétences pour être les acteurs du monde de demain. Ça, c'est un engagement qui fait plus que jamais sens dans ce qu'on est en train de vivre collectivement.
Voilà, quel monde on va laisser à nos enfants, puis quels enfants on va laisser au monde. Je pense que cette question, il faut vraiment qu'on la prenne collectivement à bras le corps. Moi, c'est un des engagements que j'ai envie de reformuler et réitérer. On a à Darwin un événement à la rentrée de septembre chaque année depuis 5 ans qui s'appelle Climax, qui était sous la forme d'un festival hybride avec conférences et concerts sur des grands sujets planétaires, avec des grands témoins invités chaque année. Moi, j'ai à cœur de faire évoluer sa forme dans une modalité plus dans l'esprit du camp et de l'université d'été, pour qu'on fasse véritablement coalition en invitant et en étant partenaire avec d'autres grandes organisations et qu'on rentre dans l'action, qu'on dépasse un peu l'alerte pour véritablement rentrer ensemble dans l'action. Donc, je pense que voilà, pour moi, je me sens prête à rentrer dans cette dimension de l'action et du prendre soin.